me suis toujours intéressé au problème d'environnement. L'environnement comme une tendance, comme une nouvelle ouverture d'esprit qui allait complètement changer la manière dont on allait faire et analyser les objets. Donc l'habitat durable, il y a plein de volets dedans. Il y a le recyclable, le recyclé, qui sont assez peu abordés pour l'instant. Sur l'isolation thermique, oui, on est champion du monde. Puis il y a des questions aussi humaines, de plaisir humain, Et donc tout ça, c'est en devenir. N'oubliez pas qu'on vient de rentrer dans une nouvelle ère qui se situe après le modernisme, qui s'appelle l'ère du développement durable, qui ne va pas durer 14 minutes, mais qui va avoir une stabilité dans le temps longue, et que dans cette nouvelle ère, nous avons fait que débuter la problématique. Alors le sujet de la densité, c'est un sujet sur lequel je me suis préparé, et notamment le sujet des tours. J'ai quitté Saint-Germain-des-Prés, où j'avais un joli appartement, je voyais la Tour Eiffel et Saint-Sulpice, pour aller dans une bonne grosse barre de 17 étages, ce qu'on appelle un immeuble de 50 mètres, pour voir qu'est-ce que c'est que d'habiter là-dedans. La tour, c'est, bien sûr, c'est une réponse évidente à la densité. Mais il faut le faire intelligemment, c'est un impact qui est assez fort dans un paysage, donc il faut trouver le ton juste de la tour. Les endroits, 50 mètres, c'est pas grand-chose. Je pense qu'à Masséna, si vous faites le tour, c'est ça qui est intéressant d'en avoir fait un déjà, on s'aperçoit que c'est pas si haut. Ça pourrait être plus haut. On n'est pas du tout dans une démesure asiatique, loin s'en faut. Par contre, je pense que la question du comment est essentielle. Hein, c'est comme si on disait un bâtiment de 7 étages, est-ce que c'est bien à Paris ? Un bâtiment de 7 étages moche, vous le mettez n'importe où, ça restera moche. Si vous le mettez dans un arrondissement qui est assez déglingué, avec beaucoup de grands ensembles, bon, ça ne va pas dénaturer la chose et ça ne se verra pas. Il faut vraiment, je pense, dans ce débat, poser la question de l'architecture. La densité, ça doit être quelque chose de partagé. Parce que si ça a un intérêt pour la collectivité, alors ça doit être partagé par tout le monde. Je dirais que l'immeuble que je suis en train de faire pour Paris Habitat, ça a été un des premiers dans lequel je me suis intéressé, par exemple, à l'impact sommital du bâtiment. Donc l'impact sommital du bâtiment est vert, de telle manière à être un mont valérien en plus qui apparaît dans le paysage. Ce bâtiment-là, je l'ai attaqué par l'aspect le plus glamoureux du sujet, qui est la végétation, la biodiversité, le côté assez aérien. C'est un bâtiment sur la biodiversité dans lequel on voit ici, on a des tubes, dans lequel on a planté des graines qui viennent des forêts d'Île-de-France. C'est un partenariat très important avec une école du paysage, qui est l'école du Breuil, qui appartient à la ville de Paris, sous Vincennes, dans lequel, en fait, on est allé sélectionner des graines dans la forêt, qui ont été prises par les étudiants, on les a fait germer, on les a fait grandir, maintenant ils sont à peu près grandes comme ça, et on va les planter dans le bâtiment, et par dissémination en fait, des graines, ce bâtiment a l'ambition en fait, de régénérer à lui tout seul une bonne partie de la biodiversité parisienne qui, faute d'être renourrie par le monde sauvage, est en train de dégénérer. On se situe en plein sur un corridor vert, à Redon, il manque un jalon, un trou, qui est la zone des voies ferrées. Et donc ce bâtiment est une sorte d'héliport pour faune en mal de terrain d'atterrissage. C'est une innovation assez lourde au niveau botanique. On a travaillé avec beaucoup de botanistes chevronnés sur l'idée, en fait, dans un tube comme ça, on peut faire pousser des arbres. Les arbres poussent dans les montagnes avec des racines qui descendent dans les interstices. Et donc on a recréé un interstice comme une sorte de faille dans une fissure. Donc c'est 35 cm de diamètre, donc c'est comme ça. Et puis ici, 3,50 m de long. Ça a un intérêt, si vous voulez, c'est que ça prend extrêmement peu de place sur les balcons. On va avoir quelque chose de très aérien. Et on a choisi en fait une forme un peu arborescente. Ces bosses qu'on voit ici, les différences, finalement, ça a été notre manière de répartir le programme, de l'exprimer par des formes comme ça qui vont donner quelque chose d'assez sensuel au bâtiment.